Ce qui est frappant aujourd'hui avec ces outils d'intelligence artificielle générative, c'est qu'ils sont partout. Ils pénètrent aussi bien notre vie personnelle avec plein de cas d'usage, de personnes qui s'en servent pour avoir des conseils au quotidien. Dans la vie professionnelle aussi, c'est un outil qui est de plus en plus présent. Avec ces chiffres, on a près d'un Français sur deux qui s'en sert, plus de 80% des 18-24 ans. Donc c'est un outil qui est extrêmement présent. Et donc, je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre assez facilement en gardant à l'esprit, par exemple, quand on s'en sert, de toujours garder, par exemple, le premier et le dernier kilomètre de la réflexion. Donc, de la mobiliser, mais de veiller, comme je disais, à garder le bon niveau d'input et aussi ne pas se dire que comme on va plus vite et qu'on veut à tout prix aller plus vite, on prend pas le temps de vérifier, de challenger. Donc, il y a un enjeu sur le temps qu'on continue à investir, même si l'intelligence artificielle permet de faire des choses plus vite. Ça veut pas dire qu'elle peut tout faire à notre place et qu'il faut du coup abandonner le temps qui est nécessaire à la réflexion et à la vérification. Il y a aussi, je pense, un fort enjeu autour de la manière dont on se forme à l'intelligence artificielle et aussi dont on développe nos compétences au global. Donc c'est vraiment ce que je mets en avant dans cette partie plus transformer le tapis roulant en tapis de course, c'est comment on peut changer la façon dont on considère cette technologie, dont on s'en sert au quotidien, dont on développe nos compétences et aussi dont cette technologie est développée pour mieux nous accompagner dans cette perspective.